Bon, salut. Alors voici ma dernière revue de presse du lundi 26 septembre 2011, revue de presse sardonique, et avec comme unique support Le Parisien. Alors en deuxième page, je vois série noire pour Sarkozy. Bon, bah, ça ne fait rien s'il n'est pas raciste. Bon, bon, bah, j'espère que vous comprendrez. Alors, je feuillette, j'ai coché les pages, et je vois, c'est à propos de Poutine et de Medvedev, qui s'échangent mutuellement, président, Premier ministre, des rôles, comme les chaises musicales s'interchangent, quoi. Et alors, c'est intitulé « Un tsar sur le retour ». Bah moi, je trouve qu'il n'est pas si vieux que ça, moi, Poutine. Alors comprenne qui vous... Parce que si vous ne connaissez pas exactement le français et certaines expressions, d'être sur le retour, s'il faut tous les expliquer, alors... ah bah oui, c'est à propos de la Grèce. Semaine cruciale pour la zone euro. Les bailleurs de fonds doivent se rendre à Athènes afin de réaliser un audit fiscal de la Grèce et déterminer si le pays peut échapper au défaut de paiement. Aïe aïe aïe, quand on pense que c'est la Grèce qui a inventé la sodomie, il n'y a pas beaucoup de chances de réussir. Bon, je n'ai pas été vulgaire, j'espère. Mais, bon. Alors, oui, c'est en page 10. Un distributeur automatique d'or à Pékin. Alors là, j'en reviens pas, quoi. Je reviens pas, j'ai perdu mon image. Ah là, voilà. Elle a stoppé. Mon image est fixe. Elle est fixe, mon image. Comment ça se fait qu'elle est fixe? Ah, je sais pas, moi, ce sont les spams qui sont les spams, mais j'ai envie de les gifler, quoi. Et surtout que c'est impersonnel. Bon, alors j'en reviens au distributeur automatique d'or à Pékin. Bah, et pourquoi pas de faire des distributeurs d'argent? Oui, mais du métal, de l'argent. L'argent, on en a déjà, mais du métal, de l'argent. Mais tant qu'ils y sont aussi, parce qu'il faut de grosses sommes, on met 1000 euros, 2000 ou 6000 euros, on a des barres d'or, quoi. Si on paye autant, bah, à ce moment-là, on pourrait faire le commerce en gros. J'achète, allez, 1000 kilos de pommes de terre, je mets un gros billet, ou bien j'achète du blé pour toute une région, les camions suivent. Alors le distributeur devrait être placé très haut pour pouvoir déverser le grain dans les camions et tout ça. Bon, j'extrapole. Bien que je connaisse des pôles qui ne soient pas extra. Alors, oui, il y a en page 36, Sting, qui dit « Dans ma tête, j'ai 14 ans. » Ben, c'est pas flatteur pour lui. Quand on est adolescent, on dit que c'est l'âge bête. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je feuillette et j'arrive à... Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de l'actualité de Christophe Audelade qui samedi est passé dans l'émission N'est pas couché de l'humoriste célèbre. Et bon, moi je fais cette intervention-là qui n'est pas très rigolote parce que quelque part, j'ai mal pour lui. Mais il faut dire que du temps où il faisait cette émission, vous savez, accusé, et que il refaisait le procès des gens qui étaient en prison, qui étaient déjà sortis de prison, et il terminait son émission en relevant sa veste et en sortant comme ça. À la fin de l'émission, j'étais tellement horrifié et gêné par cette attitude que j'éteignais mon poste. Je changeais d'émission tout de suite pour ne pas voir cette fin d'émission qui était mise en scène
Et c'était pas seulement si c'était de la pure mise en scène, mais on sentait cet homme en manque de reconnaissance de quelque chose d'artistique. Et en remettant sa veste comme ça, et en sortant le dos courbé, et on avait l'impression qu'il prenait sur lui toute l'émission et que toute la responsabilité du succès de son émission reposait sur lui. C'est comme si il prenait, disons, une célébrité qui ne lui appartenait pas et qu'il voudrait. Or, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à chanter. Je crois que ses chansons, d'après ce que j'ai vu, ne sont pas mal. Mais d'un type qui a connu dans plusieurs domaines, toujours du reportage, du journalisme, enfin, du succès, un gros succès, il doit recommencer au bas de l'échelle. C'est pas seulement une marche plus bas, mais au bas de l'échelle où personne ne sait ce qu'il a. Et lui, il voudrait recommencer en mettant tout dans la balance, sa générosité. Il a fait les enveloppes à la main, il dit qu'il a 2 maisons, une piscine, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le domaine artistique, ça. Ça, c'est sa réussite matérielle. Et sa réussite artistique, eh bien, il doit la prendre sur les épaules, comme il prenait sa veste, hein, et il va faire des tournées, il aura du succès, mais il doit être dans un autre état d'esprit que la célébrité qu'il connaît déjà, mais dans un autre domaine. Il le faut, quoi. Et en fait, il ne peut pas profiter de l'expérience qu'il avait dans d'autres domaines. Il doit tout recommencer à zéro. À zéro, bon, avec le fait qu'il est déjà un musicien, qu'il s'est toujours intéressé à ça, mais au niveau de son public, ça change. Hein. C'est curieux qu'il n'ait pas assimilé ça. C'est un petit peu comme le ressenti que j'avais quand je faisais front, quand j'étais comédien ou réalisateur, à des gens qui étaient bons comédiens, mais qui avaient l'esprit amateur. Ils n'avaient pas l'esprit comédien. L'esprit amateur, c'est autre chose. Tout est nouveau, tout doit être centré sur eux, il n'y a pas de partage, etc. Quoi. L'esprit du comédien, hein, dont parlaient certains vieux comédiens, et la discipline du comédien, c'est autre chose. Hein, du comédien et de tout ce qui est sur scène, et qui délivre un message artistique. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah, bon, non, moi je termine sur une note plus rigolote, c'est que j'avais passé dans certains journaux il y a quelques jours, et j'ai dû passer l'article que j'avais coché, et il s'agissait d'une dame qui était morte. On avait découvert son corps avec un coup sur la tête, je crois, et l'article disait il n'y a pas eu d'autres dommages corporels, d'autres sévices, y compris sexuels. Ben on est content pour elle, hein. Mon Dieu. Bon, moi je terminerai là-dessus pour cette revue de presse, de l'unique presse du Parisien, quoi. Mais en fait, on en parle un peu dans tous les journaux, quoi. Et vous remarquerez, je ne parle presque jamais de sport parce que le sport m'horrifie tant que je n'en fais pas partie. Moi j'étais un sportif, mais je ne me considère pas comme sportif quand je suis assis devant la télévision et que je regarde un match de boxe ou un match de football ou de catch. Encore que le catch me semble presque plus noble et moins maniéré que le football, où tout le monde se saute dessus après un coup de football, on se roule dans l'herbe de plaisir, on s'arrache les chemises, on se prend les parties, on s'arrache les culottes, ça devient du n'importe quoi, et je trouve qu'il y a une forme de dignité virile dans ce sport-là, quoi, dans le sport qui n'est pas le football, mais où on se prend quand même largement le corps en main, mais c'est très viril. Hein. Voilà, je termine là-dessus. Hein. Salut tout le monde, au revoir.